Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, nous allons parler de KBR avec donc des intrafilaires et donc avec les derniers KBR qui sont sortis, les Diamond i1 ou Diamond tout court selon, donc qui sont ici. Alors, ce qu'il faut savoir, donc je remercie Miss Audio. Apparemment, KBR n'a pas fourni de sample pour justement les différents vendeurs et pouvoir les envoyer aux différents testeurs, aux différents partenaires. Et donc, ce qui fait que Miss Audio a bien voulu à moitié prix. Donc je les en remercie parce qu'en soi, pour le coup, ça leur coûte. Donc je les en remercie et donc bah voilà. Si vous êtes intéressé, sachez que donc c'est Miss Audio qui me les a envoyés. Donc n'hésitez pas dans la description. Les KBR Diamond i1 font partie déjà pour moi, mais apparemment pour d'autres, des premiers intras vraiment réussis de la part de KBR. Et en fait, ça se remarque notamment sur un des tests de Headfi, puisque pour le coup, ces Diamond i1 ont été faits en collaboration avec deux personnes du forum Headfi qui justement après avoir testé les HI7 avec les 7 drivers que je voulais tester mais je n'ai pas pu, apparemment j'ai pas raté grand chose parce que bon, les F1 étaient monodriver avec un BA, c'était assez limité, les Opal étaient limités, leur driver monodriver était pas ouf, et apparemment les HI7 avec les 7 drivers différents blablabla, ça faisait un mélange assez mauvais, et donc ce qui fait qu'ils ont décidé de repartir sur du monodriver, un monodriver de qualité qu'on a vu sur les Fayal Hibiscus, le driver Diamond Like Carbon DLC, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Diamond, et qui a été en plus de ça aidé pour justement avoir de meilleurs réglages pour justement le côté plus européen, en tout cas plus occidental même je dirais, et ce qui fait qu'on se retrouve avec ces KBR Diamond i1, donc qui sont très jolis déjà en termes de design, mais aussi, avant de partir sur le test, le packaging, qui a droit à un magnifique, alors on dirait presque du cuir, mais ce n'en est pas, c'est très réussi, on peut mettre les intras, et en plus de ça, on a de quoi changer, et aussi quand même une belle boîte bien grosse, avec aussi, et c'est malheureux par contre, des embouts, ma mémoire de forme, mais seulement médium, et pas sur d'autres tailles, c'est un peu dommage. Néanmoins, c'est complet, ça fait classe, et pour 70 €, on a quelque chose qui est vraiment sympathique. Alors, qu'est-ce que ça vaut dans la réalité? On voit ça tout de suite. Alors au niveau du design de ces intras, de ces KBR Diamond, on a quelque chose qui est assez sympathique. Déjà, on a le logo de la marque en face avec ce côté carboné en dessous. On a une face qui est en résine, je dirais, en résine de bonne qualité ou en plastique, qui est mis par-dessus, qui est collé par-dessus directement. Et c'est d'ailleurs très bien fait, par-dessus le corps qui lui est en métal. Je trouve que vraiment ça fait assez premium, ça a un bon rendu, ça a une belle identité. Au-dessus, on va avoir le L ou le R pour dire gauche ou droite, avec le petit trou pour faire respirer, etc., pour qu'il n'y ait pas trop de basse. Donc ça peut faire aussi un bass mode si vous le bouchez. Et vous avez la partie chambre, donc la canule, qui lui est en deux parties et qui est dorée. Alors il y a une partie qui pour moi est en plastique et l'autre qui est en métal. Et donc ce qui vient, alors le corps est dans une espèce de gris vert avec le câble lui qui est tout en gris. Donc ce qui est plutôt bien, et un câble de qualité d'ailleurs au passage. Un peu comme les Fayal Hibiscus, on a droit à un câble qui directement on n'a pas besoin de le changer parce que le câble est trop petit, trop mauvais, trop fragile ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on a même un scratch qui est mis avec, donc ce qui est plutôt bien si vous voulez les ranger facilement, sachant que déjà en plus de ça vous avez la petite boîte de rangement, mais même pour ça ça évite de les emmêler, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose. On a vraiment ce câble comme vous pouvez voir de qualité, hein, il est assez épais, il est globalement sur ce que j'ai, c'est dans la bonne moyenne, donc ce qui fait que c'est bien, ça fait vraiment qualitatif, ça fait, il est assez mou en plus de ça, donc facile à bouger, il est pas trop résistant, donc c'est une bonne chose. Donc un design vraiment qui est vraiment réussi. Au passage, on a droit aussi à une petite connexion de pins, chose toute bête à dire, mais c'est intéressant. Moi, je préfère la connexion de pins puisque dès qu'on les sort, en fait, ils sont déjà dans la bonne position.
contrairement au MMCX, ce qui est très relou d'ailleurs avec, et ce qui fait que c'est vraiment réussi. Pour le coup, face au Opal qui était tout en plastique et face au F1, on sent une bien meilleure qualité de fabrication. Je trouve qu'ils ont plus de gueule que les KBR i1, pas i1, les HI7, qui certes sont en métal, ils ont une certaine gueule, mais je trouve qu'ici ça fait un peu plus propre, un peu plus sobre, un peu plus réussi, donc c'est plutôt bon. Pour terminer, on a les embouts, et je vais montrer ce que ça vaut dans l'oreille. Les embouts qui sont assez larges par défaut, vous en avez deux de toute façon pour changer, et vous avez même à mémoire de forme, donc voilà ce que ça donne dans l'oreille. Et pour comparer, voici face au Yinyu Topaz, on peut voir que globalement, ils font à peu près la même taille, ils sont assez compacts, donc c'est quand même assez agréable dans l'oreille, puisqu'ils sont pas trop imposants, ils sont lourds, ils sont un petit peu lourds, mais vu que ça passe derrière l'oreille, ça passe. Et donc, globalement, c'est plutôt réussi. Ils sont appréciables en termes de finition, ils sont appréciables en termes de confort, et en plus de ça, on a droit à un packaging complet. Donc, que dire de plus, à part, pour le coup, c'est bien joué, on sent que c'est beaucoup mieux maîtrisé, et que là, ils maîtrisent mieux leur sujet déjà en termes de design, et ils maîtrisent mieux leur sujet sur l'ensemble, puisqu'on a tout un packaging premium, donc pas grand chose à dire, c'est réussi. Au niveau de la partie sonore, j'ai justement comparé avec les Yinyu Topaz qu'on a vu juste avant. Je les ai comparés aussi au TFZ numéro 3 qui sont mono driver. Alors moi j'ai la version titanium qui est à 300 €, mais la version normale est à une centaine d'euros. J'ai aussi comparé avec les CCA C16 histoire d'avoir la concurrence proche intéressante. Alors c'est intéressant parce que de certains tests, donc c'est une courbe Harman un peu exagérée, donc courbe Harman que l'on revoit avec les CCA C16 par exemple, mais on est sur un son totalement différent. Donc vous allez voir la courbe ici, normalement, qui va s'afficher. Et donc, on est sur un driver qui est dit Diamond Like Carbon, qui est le dernier driver mono driver, on va dire, enfin, dernier driver dynamique, un peu en vogue chez les Chinois. Je pense que c'est un peu nouveau pour eux. Et donc, justement, ils commencent à l'utiliser. On l'avait déjà testé avec les Fayal Hibiscus et qu'il était justement très sympathique en termes de performance. Ici, on a quelque chose qui est vraiment très bon aussi, même pour du mono driver. Moi, je suis pas forcément fan pour diverses choses et diverses limitations. Les Fayal Hibiscus en faisait un petit peu partie aussi. Ici, on l'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins le cas, mais on retrouve quelques limitations quand même, qui fait que sans multidriver, pour certains, ça peut être un peu limité. Globalement, donc on va avoir une basse qui est assez présente, assez lourde, qui va être assez basse, donc quelque chose qui va être vraiment présent, le côté Harman justement, pour avoir le côté un peu fun, sans pourtant trop en faire, on en parlera après avec quelques comparaisons. On a des médiums qui vont être un peu en retrait, mais qui vont rester assez clairs, on va avoir quelque chose qui, en plus de ça, ont beaucoup de poids. C'est ce que je disais déjà avec les Fayal Hibiscus justement, puisque pour le coup, on a vraiment quelque chose qui a du corps, qui a de la présence, on sent que voilà, c'est lourd, c'est présent, et on a des aigus qui sont plus présents, mais dans les hauts aigus, c'est surtout ce que je retrouve, quelque chose qui est assez scintillant, sans pour autant être désagréable. On sent que ça manque un peu de définition, on sent que on a les limites du driver qui arrivent là, mais qui arrivent assez tard. Les Fayal Hibiscus, on l'entendait pas trop parce que justement le driver baissait un peu trop dans les aigus. Ici, il les garde assez présents, mais on sent justement les limites. Pour autant, ce n'est pas désagréable, ce n'est pas fatigant, c'est pas trop présent, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à ça, vous l'avez vu normalement avec la courbe, mais qui reste globalement assez bien équilibré. Donc ce qui fait que c'est quand même agréable. On a quelque chose de fun et qui va être assez polyvalent. Sur du métal, ça passe plutôt bien d'ailleurs, puisqu'on va avoir des voix qui vont être très présentes, des guitares qui vont être assez lourdes, qui vont avoir beaucoup de poids aussi, et avec le côté très rond en fait de cette basse, qui va permettre d'accompagner, qui va permettre encore une fois de mettre du poids dans tout ça, ce qui est vraiment agréable. Le plus chiant en fait pour moi, et je l'ai remarqué notamment sur Theory of a Deadman, History of Violence, pour ceux qui s'intéressent, c'est que en fait on sent vraiment que sur des cymbales qui peuvent être un petit peu trop portées sur les aigus, ça va réellement scintiller, on sent réellement que ça manque de détails, ça manque de quelque chose, et qu'on est vraiment sur la limite, que au niveau du réglage on joue vraiment sur la limite du driver, sur la limite technique, et que c'est là où ça passe un petit peu moins. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est surtout le côté, la scène qui est assez large pour un mono driver, puisque là pour le coup ça arrive à maintenir jusqu'à assez loin les aigus, et ça crée cette scène qui est vraiment large et qui est globalement, qui se compare plutôt bien face à des hybrides, face à des multi-drivers, ce que j'ai trouvé vraiment appréciable, là où encore une fois les Fayal Hibiscus étaient beaucoup plus centrés. Donc quelque chose qui est vraiment appréciable parce que c'est un mono driver qui, on le sent, est bien maîtrisé jusqu'au bout et qui permet un petit peu d'aller
justement un petit peu chasser cette concurrence multi-driver que beaucoup ont peut-être un petit peu marre, et ça permet voilà, pour le coup, d'aller face à cette concurrence. Donc c'est plutôt bien. Au niveau des détails aussi, ça se défend vraiment bien. On n'est pas aussi bien que du multi-driver, mais ça se défend vraiment bien. On est vraiment sur la moyenne haute. Si je le compare au C16, on est quand même bien inférieur, mais ça se défend bien. C'est-à-dire que là, on n'aura pas comme par exemple, encore une fois, les Fayal ou encore les blonds BL03 qui ont fait beaucoup parler d'eux dernièrement dans la scène Shifi. Là où on a cette limite technique, ici on l'a beaucoup moins en fait. Ça qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus agréable. En fait, ce que j'ai remarqué dans les limites techniques, c'est surtout, comme je l'ai dit, les aigus qui sont assez présents, les détails un petit peu moins présents, et aussi le côté un petit peu plus brouillon pour moi sur la séparation des instruments, le côté aérien. On sent qu'on a un peu moins de place pour les instruments, parce qu'aussi ils prennent un peu plus de place chacun, parce qu'ils ont plus de poids chacun, mais ça crée un truc un petit peu plus... qui est un petit peu plus brouillon, je trouve, c'est surtout ça. Pour comparer face à d'autres intras, donc comme je l'ai dit, j'ai comparé face à d'autres. Alors face au TFZ numéro 3, les TFZ numéro 3, ils ont un driver qui clairement est plus technique. On sent que dans les aigus, alors en gros c'est un petit peu moins élevé, c'est un petit peu moins fun, hein, c'est un petit peu plus équilibré en termes de signature. Par contre au niveau des aigus, on a quelque chose qui est plus défini, on ressent moins ce défaut en fait de définition, on ressent que c'est plus technique globalement. Par contre, il y a aussi un côté un peu moins clair dans l'ensemble, que ce soit au niveau des voix et que ce soit au niveau des aigus, on a quelque chose qui est un peu moins clair, un petit peu moins présent, je trouve, ce qui fait que c'est un choix, c'est un peu différent, mais c'est très réussi dans les deux cas. J'ai comparé aussi aux excellents, à mon sens, excellents CCA C16, on a quelque chose qui est totalement différent, puisque ici, on a un mono driver, de l'autre, on a 8 drivers en armature équilibrée uniquement, ce qui est totalement différent. On sent la différence de façon nette et précise. On a quelque chose qui est beaucoup plus net, on a quelque chose qui est beaucoup plus aéré, beaucoup plus cadré, dans le sens où chaque instrument va être beaucoup plus clair entre eux, la séparation est bien meilleure, c'est beaucoup plus défini, mais c'est il y a moins de poids globalement, c'est un peu moins fun, c'est un peu moins organique, je dirais, comme certains diraient, ça fait un peu moins vrai, en fait, dans l'ensemble, ce qui fait que c'est un peu cette grosse différence. D'un côté, on va voir les KBR qui vont, eux, avoir beaucoup de poids, avoir cette basse qui va être très basse et qui va pouvoir accompagner pas mal d'instruments pour leur donner ce poids-là, qui va avoir cette vibrance que les CCA C16 n'ont pas, parce que ça reste de l'armature équilibrée, même s'ils sont plutôt bons pour du simple BA. On a ce côté un petit peu plus chaud aussi, qui fait sa différence. Et j'ai comparé face aux Yinyu Topaz, les Yinyu Topaz qui, eux, alors en fait, ce sont les plus proches face aux KBR, justement. C'est clairement, c'est des cousins. C'est un cousin, les Yinyu ont eux une basse qui est plus présente, qui va être vraiment plus fun, qui va être plus englobante, un petit peu moins technique aussi je dirais, tout en ayant des hauts médiums qui vont eux apparaître un petit peu plus agressifs par contre, là où les KBR ça va être un petit peu plus linéaire. Ici on sent qu'on a un petit boost du côté des Yinyu Topaz, donc les voix peuvent être un petit peu plus agressives et on va avoir quelque chose encore une fois qui est plus défini. Globalement on va avoir une scène qui est assez similaire, donc pour vous dire à quel point que les KBR sont vraiment réussis de ce point de vue là. Par contre c'est clairement moins détaillé et on a une scène qui est un peu moins précise, encore une fois un peu moins brouillonne. Donc globalement aussi, l'isolation va être un peu moins bonne que ces derniers, surtout face au CCA C16 et TFZ numéro 3 qui sont plutôt bons dans l'exercice. Ils vont être un peu moins bons que les Yinyu Topaz qui ne sont pas les meilleurs, mais qui se défendent plutôt bien. Voilà un petit peu pour l'ensemble. J'espère que cette partie-là un petit peu remodelée vous aidera un peu plus à faire votre choix et vous donnera un petit peu plus d'éléments pour l'ensemble. J'ai fait quelque chose de différent. J'espère que ça vous plaît. Alors pour conclure, que pouvons-nous dire donc de ces nouveaux KBR Diamond et I1? Eh ben, alors heureusement que je n'ai testé que les deux premiers qui sont sortis, qui avaient l'air original mais qui étaient aussi en plus pas chers, mais qui clairement faisaient pas du tout concurrence à ce que proposait justement la concurrence avec l'hybride et notamment KZ, etc. Ça avait clairement rien à voir. Et c'était un peu dommage parce qu'on était clairement sur le côté original sur les fins, qui pouvait faire la différence pour certains, mais les Opal, eux, étaient complètement à la ramasse sur beaucoup de points. J'aimais même pas du tout la signature qui était très particulière et qui faisait penser à un hybride mal réglé, et on sentait que c'était un peu les débuts. Les HI7 étaient à une centaine vendus, plus de 100 € et qui, apparemment, étaient pas très testés, et du peu que j'avais vu, c'était assez décevant.
C'était décevant parce que le mélange des différents drivers se faisait très mal pour certains, et ce qui fait que ça faisait un rendu assez étrange et globalement pas très réussi. Ce qui est bien, c'est que KBR, c'est pas les premiers à faire ça, mais KBR s'est décidé aussi à aller chercher des personnes pour s'aider en fait sur leurs nouveaux intras, pour dire est-ce que là ça vous plaît, est-ce que là ça vous plaît. D'ailleurs, il y a une petite sur le forum Edfi, ils ont montré entre l'alpha 1, l'alpha 2 et la bêta 3 signatures différentes. Alors en termes d'élévation, en fait, je pense que c'est pour trouver le meilleur équilibre. Cet équilibre qu'ils ont trouvé est vraiment très sympathique. On a quelque chose qui est plutôt fun, qui reste globalement assez clair entre tous les instruments. On a des voix qui sont plutôt bien présents, sans pourtant trop en faire et sans être agressif, et ça c'est une bonne chose. On a cette scène qui est plutôt large pour un monodriver, ce qui est aussi très appréciable. Là on a globalement quelque chose qui va être un peu plus centré, ce qui peut être un peu moins agréable pour certains. On a vraiment ce côté technique en plus de ce driver qui est vraiment réussi, que j'avais déjà vu comme je l'ai dit avec les hibiscus, et ce réglage est vraiment bon. Je trouve que ça colle plutôt bien à ce que propose justement KBR, ça colle plutôt bien pour les limites techniques, pour le coup qui sont assez élevées. On n'est pas sur des limites techniques qui arrivent trop vite, ce qui est une bonne chose. En fait, le plus gros défaut que j'ai pour moi, alors tout d'abord, on va faire d'abord les avantages. Ce qui fait que j'aime beaucoup la signature, j'aime beaucoup le rendu. On a des Yin Topaz un petit peu plus calmes, on va dire, un petit peu plus calme que soit sur les basses ou les aigus. On a quelque chose qui a beaucoup de poids, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins dans les BA. Ça donne beaucoup moins de poids à certains instruments, certaines voix. Ici, on a des voix qui vont avoir beaucoup plus de présence dans l'ensemble, et la plupart des instruments aussi, on a quelque chose qui, voilà, on le sent plus en fait dans la musique, on le sent plus dans l'air en fait quand on écoute. Ce qui est assez intéressant, et ce que je découvre un peu aussi, parce que pour le coup, là on sent réellement une différence. On a quelque chose qui, voilà, globalement fait un peu plus comme certains disent, et c'est, je pense que c'est le mot qui est le plus présent, plus organique, plus vrai, plus réaliste en fait dans cette idée-là, et ça fait vraiment contraste avec les CCA CCS qui sont beaucoup plus techniques pour le coup, mais vraiment beaucoup plus techniques, mais plus pour le coup plus numérique, enfin pas numérique, mais qui ont ce côté un peu plus analytique, je dirais. Avec moins de poids, c'est beaucoup plus défini, beaucoup plus détaillé, mais il y a moins de poids, il y a moins ce petit truc en plus qui fait que ça a l'impression d'être vrai. C'est un peu ça l'idée. Et ce qui fait que la seule chose que j'aurais à dire, c'est surtout le côté en fait au final dans les aigus, je pense que c'est la limite technique encore une fois du driver, qui eux ont un côté un peu plus scintillant, qui manque de définition, et c'est vraiment là que ça va se ressentir. Autant dans les médiums et dans les basses, c'est pas très grave, ça se ressent pas trop, et surtout on a cette rondeur et cette présence qui fait que c'est quelque chose de différent tout simplement, mais ça passe bien, et face en fait au multidriver que l'on a dans le même prix, bah, il fait plutôt bien le taf. Hein. Il fait plutôt bien le taf, et pour le coup, il se met pas trop à dos tous les multidrivers divers et variés qu'on va voir. Je trouve qu'il a même un meilleur rendu que ce que propose les CCA-C12, qui sont très bons en soi, 2 fois moins chers aussi, mais qui ont un très bon... C'est un meilleur rendu, c'est un meilleur réglage pour moi, pardon. C'est mieux géré, on sent qu'il y a eu plus de recherche, on sent qu'il y a eu plus de travail dessus, et ce qui fait que ça fait un bon ensemble qui vaut ces 70 €. Ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est aussi le packaging qui est complet, dans le sens où le câble de base est vraiment bon. On a un câble de base qui n'a pas besoin, qui ne va pas donner entre guillemets envie de changer encore de câble pour se dire « Oh ouais, t'as vu la gueule du câble, le truc qui s'en mêle très vite, il est très fragile, il est très petit ». Moi j'aime plus ça, hein, j'aime vraiment plus ça. Là on a un câble de qualité en sortie de boîte, on a une petite boîte de rangement qui fait vraiment qualitatif. On a vraiment quelque chose qui va de bout en bout. C'est-à-dire que pour 70 €, ça commence à être un prix un peu élevé, mais on a un ensemble qui est complet. C'est-à-dire qu'on n'a pas de choses à changer, là où par exemple les blonds BL03, il faudra changer le câble parce qu'il est vraiment fin. En plus de ça, on a un fit particulier. Ici, on a un confort qui est très bon de base, on a le câble qui vraiment est très réussi. L'ensemble, tout simplement l'ensemble, donc très très sympathique. Je remercie Miss Audio de m'avoir justement laissé les tester, et pour le coup, c'est ça qui est agréable quand on a des bons partenaires. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Alors après, comme en ce moment c'est le virus, c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à aller les contacter, savoir s'ils envoient, mais clairement, s'ils envoient, bon, normalement vous n'aurez pas de soucis, hein, ça meurt très vite sur les colis, vous inquiétez pas. Mais ce qui fait que on verra sur de prochains intras de chez KBR. C'est en tout cas sur une très bonne voie, et je suis assez impressionné pour un monodriver. Donc après, à voir
par la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Vous avez le lien Discord si vous voulez en parler directement, comme ça on sera ensemble sur mon petit Discord perso, tout ça. Et bien évidemment aussi, je suis aussi sur Tellement Nomade aussi, il faut que je fasse le sujet, je l'ai toujours pas fait alors que j'étais en vacances, mais bon, c'est les repos, tout ça. Et puis, n'hésitez pas à dire vos impressions sur cette petite amélioration de test dans la façon dont je le décris. Et puis voilà, tout simplement, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.